Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous amène une nouvelle fois dans une journée que je vais vivre avec les chevaux. Mais aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle journée puisque ça y est, nous sommes dans la pleine semaine de déconfinement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Je voudrais vous parler du confinement et du déconfinement, comment j'ai vécu ça. J'ai repris également le travail cette semaine, donc je voulais vous expliquer comment ça se passe. Et aussi les chevaux ont rendez-vous avec le dentiste, donc bien évidemment vous allez nous accompagner durant ce rendez-vous. Et il y a également une petite mauvaise nouvelle, vous allez voir qu'il y a un des chevaux qui va pas très bien en ce moment. Je vais vous expliquer également ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, eh bien je vous propose qu'on aille les retrouver tout de suite et je vous explique tout ça. Ça y est, donc je viens d'arriver au pré et donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail, accompagné de Ace toujours bien évidemment. Ce qui se passe au pré pour les chevaux, et on va commencer tout de suite avec l'explication de cette petite chose là, puisque je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir une porte de box fermée, surtout condamnée avec une barre, et un poney du coup qui est enfermé à l'intérieur. Donc on a Ace qui est dans le box ouvert comme à l'habitude, et on a Tyler qui malheureusement est enfermé. Alors pourquoi monsieur Tyler est enfermé? Gros problème de santé. Il a tout simplement déclenché une fourbure. Donc fourbure, c'est une maladie qui peut être très grave si elle n'est pas traitée correctement et si elle n'est pas prise à temps. Donc faut vraiment faire très attention avec ça. Et c'est donc pour ça que Tyler est enfermé et n'a donc plus accès au pré avec toute l'herbe, puisque vous voyez l'herbe elle est vert fluo, c'est une qualité qui est assez exceptionnelle puisque en ce moment il arrête pas de pleuvoir, de faire soleil, de pleuvoir, de faire soleil, donc forcément l'herbe elle est très riche, donc elle est très nutritive et vous savez que les deux sujets présents ici, sujet numéro 1 et sujet numéro 2, sont gras comme des cochons, et donc forcément avec une herbe comme ça, eh bien ça n'arrange absolument pas leur cas. Et donc forcément, le risque c'est qu'ils deviennent encore plus gros, et donc forcément, un cheval qui grossit, c'est un cheval qui est en danger. Certains chevaux peuvent ne jamais déclencher la maladie, alors que d'autres, une fois qu'ils vont l'avoir déclenchée, eh bien ça va être extrêmement difficile à faire partir. Ça va revenir dès que l'herbe va être un petit peu riche. En fait, la fourbure, c'est quoi? Pour faire très brièvement, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué je trouve. C'est un problème de pied. Le fait que l'herbe soit trop riche comme ça va créer une inflammation du pied, va même pouvoir faire basculer la phalange à l'intérieur du pied du cheval. Il y a toute une partie à l'intérieur du pied qui va se séparer. Donc il est essentiel que Tyler n'ait plus accès à l'herbe pendant au moins 3 semaines. Donc je pense qu'il va faire minimum 2 semaines de box ferme comme ça. Sa propriétaire va lui acheter un panier, et je pense que monsieur présent ici va y avoir droit aussi. Je pense voilà que je vais investir également dans ce genre de choses là, puisque là j'ai pas envie en fait qu'il déclenche ça. Ace ne peut pas être enfermé, Tyler le supporte mais c'est compliqué, il est sorti plusieurs fois du box en forçant la porte également, là ça va mieux. Mais bon, j'ai vraiment pas envie de me lancer là-dedans, donc je préfère voilà, lui acheter un petit panier au printemps quand l'herbe est très riche, plutôt que de risquer qu'il soit malade. Donc voilà, vous avez l'explication de pourquoi Tyler est enfermé. Et pour le coup, c'est marrant ni pour lui ni pour nous. En plus, faut savoir que sa propriétaire, du coup, elle est pas là puisque c'était le confinement. Elle est partie dans le nord-ouest de la France. Nous, on est à Bordeaux, donc on est très loin. Et voilà, donc c'est moi qui m'en occupe en attendant qu'elle rentre. Il doit être impérativement sur une surface souple parce que sinon il a très mal aux pieds, plus qu'il ne l'est là, puisque là vraiment s'il a pas de médicaments, il souffre vraiment des 4 pieds, donc c'est assez compliqué. Et je lui remplis également des filets à foin. Vous voyez qu'il est quasiment tout le temps à la fenêtre là, puisque les deux box sont reliés entre eux donc par cette petite fenêtre, et il garde malgré tout des interactions comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Ace, plus qu'avec Bali d'ailleurs. Ace est assez curieux de voir ce que Tyler fait à l'intérieur, et en même temps d'ailleurs ça va me permettre de faire la continuité de ce que je dis régulièrement dans mes vidéos. Il est très important lorsque vous croisez des chevaux, quand vous vous baladez dans des prés, de ne jamais les nourrir, puisque vous imaginez que si j'avais pas mis les pancartes, ça aurait pu être encore plus grave. Là j'ai affiché ne pas nourrir les poneys, ne pas nourrir les chevaux, s'il vous plaît. Quand vous ne connaissez pas les chevaux, eh bien ne les nourrissez pas, ça peut être mortel clairement pour eux, donc vraiment pensez à eux, regardez-les, respectez-les de loin, mais ne les nourrissez jamais. Mais regardez, il me fait mentir hein.
Il va te soutenir aussi, Tyler. J'ai trop l'impression que Ace et Bali se demandent mais pourquoi il est enfermé là. Bon, sinon là du coup il est 15 h, le dentiste doit arriver à 17 h. Donc je pense que je vais aller en profiter pour faire ma première balade. D'ailleurs pour monter Bali pour la première fois depuis 2 mois, je pense. Voilà, ça va nous faire du bien, on va faire une petite sortie dehors puisque comme vous l'avez vu les terrains sont dégueux, donc je ne peux absolument rien faire dans ma carrière, là c'est une catastrophe. Autant il y a 3 jours elle était hyper sèche parce qu'il faisait super chaud, super beau, mais là ça va être compliqué, donc plutôt que de glisser toutes les 3 secondes, que Bali ait du mal à trouver son équilibre et tout, on va aller dehors, on va marcher tranquillement, faire un petit peu trop petit galop rapidement, on va pas partir très loin ni très longtemps forcément. Allez, donc ma foi je pense que je vais aller chercher les brosses et on va aller brosser l'animal. Bon, je suis contente, il a toujours ses 4 fers, c'est bien, il y a du progrès. Je crois que les cloches font pas de mal, hein, comme je vous l'avais dit dans un précédent vlog, je lui ai mis pour limiter les dégâts, on va dire. Je pense pas que ce soit les cloches qui empêchent Bali de déferrer, mais bon, malgré tout, vous voyez que il peut plus difficilement, avec les postérieurs, aller s'appuyer sur l'arrière du fer pour se l'arracher. Ah, puis regardez-moi cette crinière, il va être temps que je fasse quelque chose là aussi. Même s'il n'y a pas de concours, va falloir qu'on s'occupe de ça, va falloir couper. Bon, et là on va rigoler puisque ma selle, je l'ai pas sortie depuis 2 mois, pareil. Et dessous, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais là il y a des toiles d'araignée. Donc il doit y avoir des araignées à l'intérieur, cachées dans les petits recoins là-dedans, là. Donc on va les nettoyer tout ça. Je pense pas du coup que je monterai avec les free jump. J'ai un peu la flemme là de les mettre maintenant tout de suite. Dans tous les cas je vais pas les mettre aujourd'hui, mais forcément on va commencer à les tester puisque je les ai reçus avant le confinement. Et donc j'ai patienté jusqu'à maintenant avant de pouvoir les tester, mais je vous promets que ce sera chose faite et que bien évidemment vous aurez mon avis comme promis. Ça y est, donc on est tous les deux équipés, Bali est scellé avec d'ailleurs son magnifique tapis. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un petit haul en même temps du coup que les free jump. J'avais ouvert ce tapis Bordeaux, d'ailleurs je vais vous le montrer de plus près. Alors certes il est sale, il y a les escargots qui sont passés dessus, il y a du pollen aussi qui s'est un peu déposé, mais vraiment est-ce qu'il est pas trop beau? Le Bordeaux sur Bali, je trouve que c'est canonissime. J'adore. Déjà, il a repéré ma voiture qui est garée juste au bout du chemin, qui n'est pas garée à cet endroit-là habituellement, donc il commence à regarder un peu partout. Donc je pense que ça va être super sympa cette balade. Heureusement, elle va pas partir longtemps. Voilà, donc déjà la première étape, c'est passer à côté de ma voiture. A priori, c'est bon. Même s'il n'est pas du tout fier. Oh là là, il y a des flaques partout. Ouais, je suis désolée, va falloir marcher dans l'eau, mon gros, il y a des ronces partout. Merci. C'est quand même bien agréable hein, de remonter à cheval, punaise. Ça fait trop du bien. Même si tu regardes tout partout, c'est cool. Allez, tu vas où tu veux, je te laisse choisir. Pas que j'oublie de regarder l'heure par contre, parce que si je rentre après que le dentiste soit arrivé au pré, ça va pas le faire. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous parle plus en détail de comment j'ai vécu ce confinement, comment j'ai vécu la sortie du confinement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment dédiée à ça, à ce confinement, à ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai bien vécu, ce que j'ai moins bien vécu. Si vous voulez également que je vous parle de la reprise de Decathlon aussi, savoir comment s'est passé cette reprise du travail. Dans tous les cas, je ne peux évidemment que vous inciter à faire très attention. On est déconfiné, mais vous le savez que le virus, je pense qu'on vous le répète suffisamment, il est toujours présent. On peut toujours retomber dans quelque chose de très très compliqué. Un deuxième confinement, pourquoi pas. Donc il est vraiment très important d'appliquer les gestes barrières, de se tenir loin, de vous désinfecter les mains à peu près 240 fois par jour. C'est essentiel. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure dans mon rendez-vous avec le dentiste. J'aurai un masque pour vraiment qu'il soit protégé. Lui, je sais pas s'il en portera, je pense, je suis quasiment sûre. Mais voilà, on se protégera mutuellement, c'est très important. Je crois qu'il est content de trotter.
Et je crois que je vais pas tout vous filmer parce que il est au taquet. Et je suis à une main, donc c'est assez compliqué. Mais sachez qu'il est content. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on fait là? Non, 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 non. Il vient de faire 15 fois demi-tour parce que au milieu du chemin, il y a de l'eau. Et en plein milieu, il commence à avancer dans l'eau, à traverser. Et en plein milieu, il fait demi-tour. En sachant que là, ce fossé, c'est celui dans lequel on a failli finir une fois en balade. Donc il s'en rapproche un petit peu. Moi, je suis jamais très rassurée. Jamais, jamais. On est en train de revenir au pré. Là, le pré est juste ici. Il va y avoir les loulous. Il y a Ace et Tyler, je pense pas que vous les verrez, ils sont au fond dans les box. Ace est allé rejoindre Tyler bien sagement. Comme ça, ils se tiennent compagnie. Et nous, on est arrivés. C'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette première partie de vlog. Je vous proposerai la deuxième partie un petit peu plus tard, pas demain. On arrête la période où je vous faisais des vidéos vraiment presque tous les jours. On va revenir à une vidéo ou deux par semaine, donc le mercredi et le vendredi ou le samedi. Donc bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu une nouvelle fois. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Retrouvez bien vos chouchous, choyez-les, embrassez-les, câlinez-les, faites-vous plaisir. Mais respectez les gestes barrières entre vous, faites bien attention à ça. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!